Déjà un certain nombre d'années, on avait travaillé avec le CAUE pour avoir une idée générale de ce qu'on allait faire, le fonctionnement de ce centre de village avec le reste de la commune qui est assez étendu avec des quartiers un peu différents. Donc il y avait l'idée de mettre en valeur le centre du village mais aussi de le relier avec les équipements extérieurs. Donc on a fait beaucoup de choses pour avoir accès à la nature. Vous voyez sur la place de l'église, pendant très longtemps c'était du stationnement. Donc j'ai commencé par sortir les voitures de la place de l'église, elles sont allées dans la cour du prieuré. Pour justifier l'enlèvement des voitures de la cour du prieuré, on a transformé cette cour qui était un vaste parking en jardin de cloître. Et là, elles étaient encore dans les rues et à l'occasion de l'aménagement du village, on les a sorties définitivement. On s'est dit quand même qu'il fallait leur offrir une compensation et on a fait un parking là aussi qu'on voulait végétaliser. Ce sont des pavés en béton mais alvéolés de façon assez large dans lequel on plante du gazon. Voilà, et après on a fait des plantations d'arbres aussi complémentaires qui sont assez calmes, les enfants peuvent s'amuser, ça a changé l'ambiance et quand on peut le faire, moi je le recommande parce que tout le monde en profite, quoi. Oui. Les gens de l'extérieur comme les gens du lieu. Une petite rue derrière qui avait l'air tout à fait modeste, eh bien, elle avait un très bel alignement. Par exemple, en face de l'église, là, il y a ce qu'on appelle la grande rue, avec des petites fenêtres toutes à la même hauteur, qui donnent quand même un certain style à la rue. Des choses que les gens ne voyaient pas, même que moi je ne voyais pas. Donc voilà, ça permet toutes ces démarches que les gens s'approprient, voilà, qu'ils fassent passer le paysage, l'environnement qui les accompagne avant des réflexes de confort personnel. On a eu 4 installations de services. Dans le village, il n'y a qu'une ruine qu'on doit réaménager très prochainement avec Domo France et des fonds friches. Oui. On doit faire 3 logements pour apprentis et 2 logements pour personnes âgées. Et puis une maison là qui va être réhabilitée. Mais tout est habité. Parce qu'en tant que maire rural, je m'étais aperçu qu'on subissait les projets urbains ou les lotissements et tout ça. Et donc si on voulait avoir des extensions de bourgs, enfin de l'urbanisme un peu de qualité, il fallait que la commune reprenne la main. Et pour reprendre la main, il fallait avoir les moyens d'acheter du terrain ou des immeubles anciens qui étaient dégradés et tout ça. Et donc souvent les communes, quand les opportunités se présentent, n'ont pas forcément les moyens financiers de le faire immédiatement. Et donc le PFL permet de porter cet immobilier, construit ou non bâti, et le temps que la commune fasse son projet, soit un projet public, soit elle peut refaire un projet privé, mais elle a la main sur le projet et elle a les moyens d'attendre, puisque le PFL va porter l'immobilier pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, voilà, le temps que le projet se réalise. Ça nous a servi, nous ici, justement pour pouvoir refaire ce jardin de cloître. On a racheté une grande partie du couvent et du parc, donc c'était un prix assez élevé. Je suis arrivé à faire financer mes travaux à 80%, bon j'ai mis le temps mais j'y suis arrivé, l'État m'a bien aidé, l'agglomération d'Agen m'a aidé. Bon, maintenant avec l'intercommunalité, les agglomérations pour les petites communes viennent en soutien aux petites communes. Donc on a choisi des végétaux assez rustiques. Chaque massif a été fait en accord avec le propriétaire de façon à ce que ça soit accepté par le propriétaire riverain et qu'on ait des chances qu'il soit entretenu par le propriétaire riverain. Voilà. Parce qu'on n'a pas de personnel municipal énorme ici et donc il fallait trouver ce compromis. On fait ce qu'on appelle des chantiers citoyens le premier samedi de chaque mois et là on fait des travaux d'amélioration soit du patrimoine bâti, soit du patrimoine végétal. Et donc tout le monde s'y met pour planter et entretenir les végétaux. On est parti toute une journée avec le conseil municipal et avec eux et on a alors visité des lieux pour voir les matériaux. L'idée c'était de retrouver les rues qui étaient à l'époque en cailloux et la place de l'église, comme disait Madame Siriès, de la retrouver à l'époque du romane, c'est-à-dire avec aussi des cailloux. On a essayé de faire quelque chose de complet mais de sobre.
Là, le prochain projet, on fait une piste cyclable entre le village et la piste cyclable qui est en bas là, sur l'agglomération, en passant par les chemins ruraux. Ici, on a le projet d'aménager le tour, maintenant l'extérieur. Puisque c'est une départementale, on travaille avec le service d'aide technique du département. On va essayer de faire le plus végétal possible, des bordures en terre, pierre, des gazons, des plantations. Alors il y a des objectifs donc paysagers, des objectifs de sécurité qui sont compliqués, oui, de stationnement, de liaison avec le village, et puis de circulation douce. Comment accueillir de la population sur notre commune. Voilà, alors jusqu'à maintenant, on était un petit peu dispersés, donc on a l'idée de se regrouper, mais bon, c'est pas évident, dans un site patrimonial remarquable, d'aller faire des lotissements. On a fait l'acquisition d'un terrain d'1,2 hectare, de façon à pouvoir avoir la main sur l'organisation du lotissement. On va sûrement lancer un appel à projet. Dans le Gers, il y a un de mes collègues qui avait eu la bonne idée, lui aussi il fait des lotissements communaux, et il plante bien avant d'aménager les terrains, il plante, et quand les maisons s'implantent, il y a déjà les limites faites avec du végétal. On a visé 200 hectares de zone d'activité, où on mutualise d'ailleurs avec la base de travaux de la future ligne LGV Bordeaux-Toulouse qui a préempté 60 hectares sur ces 200 hectares. Mais on a commencé en bordure de ces zones à créer des espaces boisés dans lesquels on fera des circulations pour faire améliorer la jonction entre les lotissements, l'habitat privé qui est en bordure et la zone d'activité elle-même. On a fait des circulations douces, on essaie de faire que ces zones d'activité soient ce qu'on appelle une base de vie aussi, quoi. Notre projet futur sera de rejoindre cette zone avec le cœur du village le plus proche, de façon à ce que voilà, ça ne soit pas isolé complètement avec le reste de la vie sociale. Quand vous êtes élu, si vous avez un conseil municipal homogène, une bonne équipe qui vous soutient, ça facilite beaucoup les choses. Parce que quand vous faites un projet, il y a toujours les inconvénients, les avantages et les inconvénients. C'est très facile de mettre en avant les inconvénients plus que les avantages. Donc il faut aller à l'extérieur, voir ce qui s'est fait ailleurs. Voilà, il faut sortir de sa commune. Et la troisième méthode, c'est comme je vous l'ai dit, d'être patient, de prendre le temps. Moi j'ai un carnet où j'ai des choses à faire depuis 25 ou 30 ans.